qu'on ferait un cours concernant le Shalom Bayit. Et l'intitulé de ce cours, c'est qui est-ce qui a les bonnes midot. En fait, pour ne rien vous cacher, ce cours a été initié dans ma tête par une jeune femme qui m'a dit mais les femmes sont pures, mais les hommes ne le sont pas. Ils ne sont pas exactement. Il y a du vrai. Non, il y a du vrai. Dans chaque chose que l'on fait, que l'on dit, que l'on entend, il y a du vrai. Il faut comprendre ce que ça veut dire simplement. Pour ça, je me suis mis à faire quelques recherches et j'ai vu effectivement que dans Shir HaShirim, on dit à propos de la femme, je crois que c'est dans Shir HaShirim, je ne suis pas sûr que ce soit dans Shir HaShirim, c'est marqué qu'on l'a appelé Achoti, Biti, et il n'a été tranquille que quand il l'appelait Imi. C'est-à-dire, la femme est en quelque sorte, en dehors d'être la femme, elle est la sœur, elle est la fille, elle est la mère, oui. Et c'est pas toujours, il faut comprendre, oui. C'est marqué, comment comprendre ces quatre qualificatifs. Dans Shir HaShirim, par contre, la session, on l'appelle Achoti Raeti Yonati Tamati, Achoti ma sœur, là encore une fois. Donc on voit que la fiancée est appelée la sœur à plusieurs reprises, d'accord? Rayati, ma femme, Yonati, ma colombe, oui. Et Tamati, ici, on est en train de donner des expressions qui sont des expressions plus... Non, on est en pleine discussion, d'accord, pas de souci. Oui. Des expressions plus précises. Yonati, c'est ma colombe. Dedans, il y a une affaire de paix, de tranquillité, de caractère naïm, de caractère agréable. Oui, de caractère agréable. Et Tamati, c'est ma parfaite. D'accord? Donc ici, les deux premiers, ce sont des statuts. Tu es la femme et la sœur. Les deux autres, ce sont des qualités. La colombe, c'est celle qui a de la paix. La colombe, c'est celle qui amène la paix dans la maison, qui a un caractère agréable. Et Tamati, c'est celle qui est parfaite. Normalement, quand on donne des qualificatifs familiaux, la mère, la sœur, la fille, c'est qu'en vérité, le mari et la femme sont de même famille. Il arrive parfois qu'on épouse sa nièce, comme Abraham, Avinu, d'accord? Et alors à ce moment-là, la proximité familiale, elle joue. C'est vrai qu'elle joue, parce qu'on partage les mêmes valeurs, la même culture, les mêmes manières de réfléchir, de voir les mêmes goûts, d'accord? Mais de toute façon, tout cela est gâté si jamais il n'y a pas Yonati, Vetamati. Si jamais il n'y a pas, la femme n'a pas un caractère agréable et que quelque part elle est parfaite. Et on voit qu'ici on demande à la femme d'être parfaite. Oui. Qu'est-ce qu'on veut par là? Qu'est-ce qu'on cherche par là? N'oubliez pas, le sujet de cours c'est qui est-ce qui a les bonnes midotes, au bout du compte. Hein. Et les femmes répondent, les femmes semblent réellement plus accomplies que les hommes. Il n'y a pas de discussion dessus. Quand cette question se pose, on en arrive à une autre question. Oui. Dans la Gemara Yibamot, Rabbi aussi a rencontré Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit c'est écrit E'eselo Ezer Kenegdo. Oui, E'eselo. Donc je ferai pour lui Ezer, une aide Kenegdo. Et on ne comprend pas ce que ça veut dire Ezer Kenegdo, on ne comprend pas la place de chacun. Et même les femmes, pour aujourd'hui, seraient en droit de poser la question, mais aider en quoi? Où est-ce que je dois aider? Et Eliyahu Hanavi a répondu. Et il a répondu, quelle est la place d'une femme? En quoi une femme doit aider son mari? Et Eliyahu Hanavi a répondu, il leur a dit, Adam mevi hitin, un homme il amène le blé. La femme fait le pain. Hein? Et la femme fait le pain. Voilà, exactement. Pishtan, un homme il amène le lin, oui. Et donc, il amène le blé, et le blé c'est quelque chose de grossier. Le lin c'est quelque chose de grossier, oui. Et elle, lo nimtset meirat einav, lo nimtset meirat einav, ou ma midato
Al-Raglav. Et elle, donc, elle est là pour faire éclairer ses yeux et l'installer sur ses jambes. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on est en train de vous dire là. Elle installe son mari, elle éclaire les yeux de son mari, elle l'installe sur ses jambes. En quelque sorte, le mari, il est là pour amener le blé, il est là pour amener le pain, il va au travail dans les champs, et là-bas, son travail dans les champs, il amène de la matière première en quelque sorte, et la femme vient et la transforme, cette matière première, le lin, en habit, et le blé en pain, d'accord? Le lin, c'est grossier, le blé, c'est grossier, le travail des champs, c'est grossier d'une certaine manière, d'accord? Le travail, la fabrication, la confection d'un habit, la confection d'un repas, c'est quelque chose de bien plus fin. Bien plus fin. Et on voit qu'ici, il y a une contradiction dans le même passage. D'un côté, on dit que la femme, elle fait le pain, en quelque sorte, et elle fait les habits, mais c'est marqué, ça semble donc être des choses matérielles, matérialistes, oui. Et c'est marqué juste après qu'elle est Me'erat Ainaf, elle fait briller ses yeux, oui. Ou Ma'amidato al-Raglav, et elle l'installe sur ses jambes. C'est-à-dire que sans elle, il ne tient pas, et sans elle, il ne vit pas. Il n'y a pas pire situation qu'un veuf, un almon, qui lui ne tient plus sur ses pieds, puisque j'ai bien compris, elle apporte du spirituel. On croyait qu'elle apportait des habits et du manger. Oui, elle apporte du spirituel, puisqu'elle lui fait briller les yeux, et elle le fait tenir sur ses pieds. Donc un almon, oui, il ne tient pas debout, en quelque sorte. Oui, et toute sa considération, elle est nophélette. Alors aujourd'hui, où on n'a pas d'agriculteur, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, en quoi c'est une aide réelle? Puisqu'on a dit que la femme est là pour apporter, l'homme est là pour apporter le blé et pour apporter le lin, et la femme est là, en quelque sorte, pour fabriquer des habits. Ah, ça tout semble être un fonctionnement matériel, d'accord? Et là, on dit, en vérité, elle lui fait briller les yeux, et elle l'installe sur ses pieds. Là, c'est du spirituel, il n'y a pas de discussion dessus. Donc, on est obligé, donc, contraint de dire qu'en vérité, ce matériel-là, c'est du spirituel. Et c'est pas en tant que matériel du spirituel. C'est-à-dire que l'ambiance dans laquelle, le climat que l'on doit avoir dans une maison, c'est pas seulement de fabriquer un repas, c'est pas seulement de fabriquer un repas, c'est pas seulement de faire des vêtements, mais que c'est l'occasion de faire tenir quelqu'un sur ses pieds, et c'est l'occasion de faire briller les yeux. Les Chachamim m'expliquent que la femme, c'est elle qui apporte la considération au mari. Un mari n'est que ce que sa femme veut qu'il soit. Et que donc, c'est dans ses yeux, c'est pour ça qu'on dit Ezer Kenegdo, elle est en face de lui, et il voit dans ses yeux ce qu'il est. Oui, et c'est même pas la peine de parler, à la limite. Il sait où il en est. On dit, la Gemara Yibamot, je crois, demande qu'est-ce que c'est quoi une femme Ishara'a? Yibamot également, Daf Samer Gimel. Les Chazal ils posent la question, je dis, Mahi Dugmat Ishara'a. C'est quoi l'exemple même d'une femme Ra'a, d'une femme mauvaise? Oui. Et ils répondent là-bas, les Chachamim, c'est celle qui amène une magnifique table. Elle amène des mets succulents sur la table. Les présentations sont magnifiques, les goûts sont succulents, oui. Et puis après, elle s'en va. Elle ne mange pas avec lui. Elle ne mange pas avec lui. Là aussi, vous allez me dire, mais attendez, si on prend les choses au pied de la lettre, ça ne veut rien dire. Évidemment, il ne s'agit pas de ne pas manger avec lui. Il s'agit de ne pas établir avec lui un contact, un rapport qui fait de lui, qui lui apporte la considération. Et donc, elle est là, elle fait la matérialité comme il faut, oui, elle fait la matérialité comme il faut, et puis au-delà de cette matérialité, elle abandonne le débat et ils ne sont plus ensemble. En vérité, ils ne sont plus ensemble. Elle ne veut pas de contact avec lui, elle veut faire son travail, mais elle ne fait pas, elle veut bien faire le travail, la tâche matérielle, mais elle ne fait pas la tâche spirituelle. D'accord? Alors maintenant, examinons les choses. Un homme, on a dit, il amène
Il y a des portes. Un homme, donc il amène, il fait le travail des champs. Il amène le blé. Il fait la parnassa. Il est dans la lutte quotidienne. Oui. Quand il arrive à la maison, il s'est disputé 10 fois. Il a été obligé de subir 15 affronts. Oui. Il a attaqué des gens pour se défendre ou les attaquer pour les faire travailler. Oui. Il est dans une guerre, d'accord ? Les qualités ou les défauts qu'on doit avoir dans une guerre ne sont pas les qualités et les défauts qu'on doit avoir pour pouvoir faire un joli vêtement et un joli repas. Oui. Bien sûr que de faire un joli vêtement et un joli repas et d'éduquer des enfants, ça a quelque chose de magnifique. Et les midotes que l'on doit avoir sont toujours c'est le dessus du panier, c'est le haut de la chose. Donc les midotes d'une femme apparaissent comme étant patiente, pleine d'esthétisme, magnifique, etc. Alors que les midotes d'un combattant qui est obligé de chercher la parnassa, ce ne sont pas des bonnes midotes. On n'appelle pas ça en tout cas des bonnes midotes. D'accord ? Et que si jamais l'homme avait les midotes d'une femme, sa femme elle-même n'en voudrait pas. Vous êtes toutes d'accord qu'il vous paraîtrait mou l'homme en question si jamais il ne savait pas se battre pour garder sa parnassa, il ne savait pas se battre. Il vient en disant mais j'ai été très poli avec lui, j'ai pas fait l'affaire et donc j'étais très poli, mais qu'est-ce qu'on mange maintenant il faut avoir des bonnes midotes. Oui. J'ai donné la voiture à réparer, il me la rendra dans 2 mois et demi. Et j'ai pas pu faire autrement. Oui. Et ainsi de suite. Et après, on se plaint, on dit, ils ont les mauvaises midotes, elles ont les bonnes midotes. Oui. En vérité, les midotes d'une femme et les midotes d'un homme n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je vous ai souvent évoqué, oui, le fait que avant, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. Je m'étonne que vous n'interveniez pas. Hein. On ne va pas vous couper. Parce que c'est intéressant, de toute façon, ce que vous dites est juste. On l'écoute. Non, mais si on intervient, c'est tout. Et donc, on a la trouille. Pourquoi ? Et donc, ici, les midotes d'un homme et les midotes d'une femme ne sont pas les mêmes. Celles qui sont très tape à l'œil, c'est les midotes d'une femme. La chose est présentée de manière magnifique, le travail est là. D'accord ? Les midotes d'un homme sont des midotes qui ne sont pas des midotes qu'on met en avant. Parce que le rôle qu'il a à jouer sont des rôles difficiles. Oui ? Sont des rôles pas difficiles, sont des rôles qui n'impliquent pas un travail final, un travail finalisé et présentable. Il vient, il travaille dans le grossier. Il amène le grain de blé. Va manger un grain de blé. Tu peux pas, oui ? Tu amènes le lin, mais tu peux pas te couvrir avec le lin. Il faut finir le travail. Et donc le travail fini, l'œuvre, en quelque sorte, le chef-d'œuvre, oui ? Le chef-d'œuvre, c'est la femme qui le fait. Oui, la fin de travail, c'est la femme qui le fait. Cependant, il est difficile d'avoir des enfants sans être marié, sans avoir un homme qui est d'accord. Bien que sa contribution soit extrêmement mince, oui, elle n'est quand même pas dérisoire. Oui, elle n'est pas dérisoire. Et sans elle, les choses ne se font pas facilement. Je m'explique. C'est marqué, à chaque fois qu'on fait, on veut faire une mitzvah, on dit l'Hashem Kudsha Berechu Shrinte. Au nom d'Hashem et de sa présence, Shrina. Et on est très étonné. Hachem et sa présence, ça semble être exactement la même chose. Et je vous avais expliqué qu'en vérité, Hachem a 2 dimensions qui sont incarnées, l'une par l'homme et l'autre par la femme. D'accord ? La dimension qui fait descendre les choses d'en haut, c'est la dimension Hachem, oui. Et la dimension qui reçoit, c'est la dimension Shrinte, présence divine. Nous avons une terre, cette terre, elle n'est pas éclairée. Oui. Elle fonctionne à minima. La présence divine n'est pas patente sur terre. Ce n'est que quand on fait descendre les brachot que la présence devient patente. Donc le rôle de l'homme, c'est de faire descendre une bracha. Le rôle de la femme, c'est le palais. Oui, la couronne. La grandeur. Oui. Tout ce qui passe par ses mains, tout ce qui passe par ses mains devient un chef-d'œuvre. Un repas,
un vêtement, une maison. Et donc, on voit qu'ici, le rôle de la femme, c'est d'utiliser une bracha qu'elle n'a pas, qu'elle reçoit, oui, une matière brute, et de l'utiliser de manière à remplir le monde de lumière. Quand on dit qu'un homme, une femme, elle est la lumière des yeux de son mari, c'est qu'en vérité, en le considérant, celui qui revient des champs abattus, crotté, et avec de la matière brute, oui, elle le regarde et elle lui donne sa chashivut, bien que à la finale, c'est elle qui va faire la chose. Alors à ce moment-là, l'homme tient debout. Puisque la femme est pour l'homme, deux choses. Mirat Yanaïm, elle fait briller ses yeux. Deuxièmement, donc c'est elle qui, par la considération qu'elle lui accorde, lui donne un statut, et à ce moment-là, il tient debout sur ses pieds. Une femme, elle tient toute seule. Un homme a besoin de sa femme pour tenir. Une femme, elle tient toute seule. Tient toute seule. Oui, une femme tient dans la matérialité toute seule. Oui. Elle ne tient pas dans la spiritualité. Et elle sent bien son manque. Mais à la limite, elle tient toute seule. Un homme ne tient pas tout seul. Imaginez, il y a Akadosh Baruch Hu Shrinte. La base, elle est là. La femme, c'est la malchut. C'est la royauté. La royauté, elle est vide ou elle est pleine. Le royaume, il est vide ou il est plein. D'accord ? Le roi amène la bracha et c'est la royauté qui dispatche et qui donne. Le mari amène la matière brute et la femme, c'est elle qui fait la maison, qui fait que le royaume fonctionne. C'est entre ses mains de réussir ça. Sans elle, la bracha repart. Elle ne s'occupe pas, il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de liaison avec son mari. Au bout du compte, la bracha s'en va. Donc, faute à la femme. Hein ? C'est la faute de la femme. Qui parle de faute ? Et chacun Si doit. la bracha, elle s'en va, c'est une la femme qui fait sa maison. Mais c'est chacun a un rôle. C'est Oui, mais n'empêche que quand vous dites ça, ça veut dire c'est la faute de la femme. Si la bracha s'en va. Si c'est la bracha, c'est l'homme qui l'amène. Si jamais l'homme ne tient pas debout, la bracha s'en va. Si jamais vous avez une source lumineuse, on appuie. Si je lâche le bouton, la source lumineuse disparaît. Il y a un fonctionnement. L'homme ne tient pas debout sans la femme. C'est elle qui lui donne son statut. Si jamais il n'y a pas de lien et d'épée dans la maison et qu'elle n'a pas compris le rôle réciproque et la place de chacun, alors à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir comme un circuit électrique qui est coupé. Il n'y a pas de courant qui passe. La bracha ne descend pas. L'homme est là, il travaille, il n'amène que de la matière brute. On est bien d'accord dessus. Oui. Les midotes qu'il a ne sont pas les midotes d'une femme. Il vient avec son chesed, son etzach, il vient avec et il remplit le malchut. Et la femme fait ce qu'elle veut, en quelque sorte, avec sa maison. C'est elle qui donne une place à son mari, à ses enfants. C'est elle qui lui donne son statut. Et elle fait de son mari un mari qui tient debout, un mari qui ne tient pas debout. Je reprends. Les Chachamim disent que la femme, elle est la fille, elle est la femme, elle est la sœur, elle est la mère. Oui. Alors aujourd'hui, si on dit à une femme, la femme dit mais je suis pas ta mère. Oui. Sœur, elle supporte encore un peu, mais mère non. Oui. Ça veut dire quoi ces trucs-là? Oui. En quelque sorte, on commence par être fiancé. C'est ça. On commence par être fiancé d'une manière générale. Et donc, on a une dimension où on se réunit, mais avec le temps, elle devient la sœur. Une sœur, c'est-à-dire que l'affection que l'on a, une femme a pour son mari, elle peut finir par être l'affection d'une sœur pour son frère. Où il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas moi je et toi tu. Il n'y a pas ça, oui. Il est là, elle est là, et ils arrivent à fonctionner ensemble sans être en compétition. La place d'une mère, c'est que l'amour devient inconditionnel à ce moment-là. Une mère a un amour inconditionnel. Une sœur a un amour qui est encore conditionnel. Oui, mais une proximité de culture, de compréhension très importante. Une femme, elle est là, donc ces qualités-là, elle va les avoir quand elle a réussi à faire de son mari plus qu'un ami. Elle en fait un frère, elle en fait un fils. Ça ne veut pas dire que c'est son fils, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. C'est toujours lui qui va amener la bracha. Mais les sentiments qu'elle lui dédie sont des sentiments qui deviennent inconditionnels.
en quelque sorte. Quand le couple a réussi, ça devient inconditionnel. Maintenant, la réussite d'un couple passe par le fait que chacun comprend le rôle de l'autre. Si jamais vous croyez que chacun a les mêmes rôles, vous ne pouvez pas réussir. Impossible. Si jamais vous n'avez pas de compassion et de compréhension pour le rôle de l'autre, on ne peut pas non plus réussir. Si vous ne voulez pas aider l'autre, on ne peut pas réussir. C'est pas possible. Donc voilà un petit peu l'équation dans laquelle malheureusement on se trouve. Qui a les bonnes midotes? Je ne sais pas. Chacun a les midotes qu'il faut avoir pour pouvoir faire son rôle. Sans ces midotes-là, il n'y a pas de possibilité d'avancer. Est-ce que vous avez des questions? Ce que vous dites, Rav, c'est l'idéal. Maintenant, dans la réalité, quand l'homme amène la guerre dans son foyer et qu'il garde cette violence et cette lutte contre ce qui doit être sa partenaire, ça change tout. Je parle pas des cas. Donc on parle de l'idéal. Non, pas du tout. Je parle de la réalité, normalité, pas du tout. Dans la réalité, ça ne se passe pas. Non, ça. dans la réalité, Daniel, ça se passe comme ça pour toutes les personnes qui veulent avancer. Voilà. C'est vrai. Non, il faudrait la volonté de chacun. Mais évidemment qu'il faut la volonté de chacun. Oui, mais ça ne marche pas. Mais si ça marche, Daniel. Oui. Ça marche dans Idéalement. 90%. Non. C'est ça, je veux vous enlever cette idée-là. Vous pouvez toutes réussir votre couple, il n'y a aucun problème. Ça dépend. Pourquoi tant de couples ne réussissent pas? Mais ils ne réussissent pas parce qu'ils ne travaillent pas pour réussir. Voilà, il n'y a pas ça. Et je dis bien ils au pluriel, ne travaillent pas pour réussir. L'un et l'autre. La femme et l'homme, ou l'homme et la femme ne travaillent pas pour réussir. Ils travaillent pour chacun garder son précaré, oui, son petit carré personnel. Chacun a sa manière de voir, ne veut pas laisser à l'autre sa place, ses qualités et ses défauts, ne veut pas comprendre que le rôle n'est pas le même, et que le rôle n'est pas le même, et qu'ils ont à affronter, et elle a à affronter une problématique qui n'est pas celle que comprend le conjoint, et que donc on doit être très ouvert pour faire réussir un couple. Si jamais... Ferme la porte, les deux portes, oui. Et donc la problématique est, quand on rate son couple, on rate sa vie d'une certaine manière, puisqu'on n'est rien sans l'autre, et que donc, puisqu'on n'est rien sans l'autre, on ne peut pas ne pas faire cet effort fondamental. La démission, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et on ne peut pas, d'une manière générale, accuser l'autre. C'est-à-dire, les torts sont quasiment... Je ne parle pas des extrêmes, des cas... des 15% ou 20% des cas particuliers. Mais en règle générale, c'est par incompétence qu'on rate. C'est pas par nature que les hommes sont brutaux ou que les femmes sont personnelles. C'est pas ça. C'est par incompétence. Il y a une énorme incompétence, un refus de regarder la réalité en face. Un homme, c'est pas une femme c'est pas un homme. Les soucis d'un homme ne sont pas les soucis d'une femme, la vision d'un homme n'est pas la vision d'une femme, et l'accomplissement d'un homme n'est pas l'accomplissement d'une femme. C'est un complément, c'est un seul et même être. La plupart des gens refusent cette chose-là, et j'entends très souvent des questions du genre, oui, mais alors, la femme, comment elle va se réaliser? Mais la réalisation, elle est commune. Je viens de vous dire qu'un homme ne tient pas debout sans sa femme. Et c'est elle qui fait son statut. Personne ne tient debout sans l'autre. Mais s'il y en a un qui peut survivre sans l'autre, c'est la femme. C'est ça que je dis, sans plus. Et je ne veux pas accuser les hommes, parce qu'ils sont responsables et ils ont leurs défauts, et je ne veux pas accuser les femmes, parce qu'elles sont responsables et qu'elles ont leurs défauts. Et les défauts sont là, patents, ouverts, précis, et un refus de travail invraisemblable dans un milieu, dans un environnement qui est un environnement catastrophique pour les couples. Catastrophique pour les couples. Maintenant, celui qui veut travailler réussit. Oui. Est-ce qu'une femme, si elle fait tout son travail, elle arrive à changer un homme? Oui. Point. Oui. Oui. On peut, oui. Oui. C'est un gros travail, mais il n'y a pas de souci. Mais le premier travail, c'est d'être gentil. Oula. Celle qui a un mauvais caractère, non, il faut dire les vérités. Celle qui a un mauvais caractère ne peut pas aboutir. La femme, par essence,
a un caractère qui est adéquat à sa fonction et son rôle dans la vie. L'homme, par essence, a un caractère qui est adéquat à sa fonction dans l'existence. Si une femme, elle réagit comme un homme, et si un homme réagit comme une femme, personne ne peut s'apprécier. Évidemment que c'est désagréable. La femme, elle, avec de la douceur, on casse... les Kharamim disent qu'une parole douce, elle casse n'importe quoi. Maintenant, on a l'impression que c'est une démission d'être doux. Oui, ce n'est pas une démission d'être doux. C'est le contraire. C'est le contraire. La puissance et la force, elle existe dans une ligne douce, pérenne. Et à ce moment-là, ça cède. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de divorce. Le divorce est prévu dans la Torah. Je n'ai pas dit que tout ça fonctionnera à tous les coups. Je dis que simplement la place d'une femme, c'est celle-là, et la place d'un homme, c'est chacun d'eux a les qualités et les défauts. Donc elle doit être le repos du guerrier. Non, c'est encore une fois une image très féministe, mais elle n'est pas le repos du guerrier. Elle est là simplement pour jouer son rôle, et il est là pour jouer le sien. Oui. Chacun joue sa partition. Chacun joue sa partition. Et si un des deux ne joue pas sa partition, les divorces ne sont pas au tort d'une personne. Ils sont au tort des deux personnes. Et c'est donc, non, il peut arriver, une fois sur 100, que ce soit au tort d'une personne. La femme était parfaite, l'homme était tordu, c'est fini. Évidemment qu'à ce moment-là, je ne parle pas des extrêmes, je parle du fonctionnement. Que il gère son monde avec beaucoup d'intelligence et d'habileté. S'il a fait l'homme avec ce caractère et la femme avec ce caractère, c'est que les deux étaient nécessaires. Si l'homme, elle veut être la femme veut être l'homme, on ne s'en sortira pas. Je peux vous raconter une anecdote. Attendez, on suit la ligne et après on raconte. Est-ce que vous avez des questions? Des questions ou des remarques à faire? Parce que c'est pas évident. Ce que je dis n'est pas évident, et dans l'accomplissement au quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est-à-dire, si Mina Shamaim, l'arme de la femme, évidemment qu'une femme, elle a des armes, et ces armes sont performantes, très performantes. Et à condition qu'elle utilise les armes qui soient les siennes. Si jamais elle devient une guerrière, on ne s'en sortira pas. Ce ne sera pas le repos de la guerrière non plus, dans l'autre sens. Mais il faut comprendre que chacun a sa place. Et qu'une femme doit utiliser ses atouts et qu'un homme doit utiliser les siens. Les atouts d'une femme, ce n'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Quand on en arrive à la guerre, c'est fini. Le pont d'un bateau. On dort sur le pont d'un bateau pour aller à... Et vous voulez me raconter l'histoire à tout prix? Non, absolument, parce qu'elle est pile dans ce truc. Parce qu'on n'avait pas trouvé de place sur le pont. Il faisait très froid. On demande aux marins, enfin aux responsables, des couvertures. Et il nous dit, si vous nous le demandez avec un sourire. Donc voilà. Ça veut dire on a droit à une couverture parce qu'il fait froid. Non, il faut le demander avec un sourire. Il est gentil, petit marin. Donne-moi une couverture. Mais c'est ça le Mais le c'est problème. la vie d'un homme de tous les jours. Non. Sa femme lui dit, je veux bien te servir à manger, mais je le demande poliment. Bien sûr. C'est la Non, vie mais d'un on homme lui a de tous les demandé jours. gentiment, mais On doit sourire, s'il vous plaît. Oui, c'est la vie de tous les jours, Daniel. On doit sourire. Mais bien sûr, on est souriant. Mais c'est Les femmes se plaignent de ça. Si jamais on leur parle pas gentiment, elles n'ont pas envie de travailler. C'est la vérité. Je vous dis des vérités. Mais on lui demandait pas méchamment. On lui demandait une couverture. Mais pourquoi il faut ajouter le sourire? parce que le homme lui aurait demandé une couverture. Il aurait non, apporté la c'est couverture. faux. Encore une il fois. Il lui aurait pas demandé un sourire. Non, c'est faux. Ce qui est. Non, c'est faux. Vous n'avez pas compris. C'est la vérité. Non, je répète. Là, on dit qu'est-ce que c'est une méchante femme? Oui. C'est celle, dans la Gemara, Yebamot, c'est celle qui prépare une magnifique table. Et qui ne s'assoit pas. Oui. Ici, c'est exactement... Deux secondes, je finis, deux secondes, je finis là. Oui. Si jamais je demande quelque chose comme si c'était dû, oui, et que je n'ai pas le sourire avec, tous les objets et les péripéties du monde sont là pour établir des contacts entre les personnes. Le sourire est plus important que la couverture. Oui. Le sourire, la couverture n'est là et la demande de couverture n'est là que pour le sourire. Le marin a raison. Oui, le marin a raison. Ce qu'elle veut dire, c'est que oui, j'ai très bien compris ce qu'elle veut dire, je vous assure. J'ai très bien compris ce qu'elle veut dire. Mais je vous dis que ce que je dis, c'est ça qui permet la paix et la vérité.
En vérité, la demande, le manque de couverture et la demande de couverture n'est pas là pour avoir la couverture. Le froid même qui existe sur le pont n'est pas là pour la couverture, c'est qu'il est là pour le sourire. Pour que deux personnes aient un contact entre elles. Et c'est très difficile parce que la personne qui a fait dit la couverture, enfin, c'est quoi ça? Ou bien, bon, il faut nous donner une couverture quand même. Oui. Et puis il y a la troisième qui dit vraiment, vous ne pourrez pas avoir la gentillesse de me donner une couverture. Je vous assure que ce qui comptait, c'était ces mots-là. Il fallait que dans le monde, ils sortent ces mots-là. Et tout le problème, la problématique, elle est là. C'est vrai que j'ai des droits, oui, mais les droits ne sont là que pour que la paix règne dans le monde, qu'il y ait un contact entre les gens, un rapport entre eux. Et que je vous veux il faut que vous écoutiez. C'est très important. Mais en même temps, vous dites qu'il ne faut pas aller ce rapport-là. Vous dites qu'il... Je n'ai rien dit, tout ce que je dis est unitaire, je vous assure. Et donc, ici, ce qui est important, c'est pas la couverture, c'est pas le manger, c'est pas le vêtement, c'est le sourire. C'est le sourire. C'est le sourire entre un homme et une femme. Oui, c'est le sourire entre un homme et une femme. C'est la paix qu'il y a entre eux. Et le repas est une occasion de paix, et bien qu'il faut manger. Ça veut dire quoi? Il faut manger. Ou bien, ça veut dire quoi? Il faut quand même amener du pain. Ça veut dire quoi? Etc. Bien sûr qu'il faut tout ça. Mais ce qui compte, ce qu'il faut, c'est la paix. Alors, on n'a parfois pas la force de faire ça. Parce qu'on se cale sur ses droits, on se cale sur les bonnes midotes, qu'une femme a des midotes plus présentables qu'un homme. On se cale sur des choses et il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix. J'adore la paix, je suis très souveraine. Hein? Oui, mais... Mais vous pouvez expliquer la phrase de la Gemara parce que quand on l'entend, elle est très très sévère. Non, qu'est-ce que c'est? Une femme méchante, une femme mauvaise selon les rachamim. C'est à elle de faire le lien. Oui, mais ça veut dire que si elle fait cette belle table, comme vous avez dit, et elle ne mange pas, oui. À ce moment-là, elle est considérée comme mauvaise. Ça veut dire que c'est pas qu'elle mange pas. Si elle est occupée, évidemment qu'elle est occupée. C'est pas ça le problème. Elle veut pas établir de contact. Elle veut pas le sourire. Elle veut pas donner le sourire. Ça, il n'est pas question. Est-ce que c'est... Elle veut pas donner le sourire. Le repas n'est pas un repas. Le repas, c'est un lien. C'est un lien. Le repas n'est pas un repas, on s'en fiche du repas. Si justement elle a fait tout son maximum pour être dans ce chemin de faire le maximum, elle a présenté cette table, mais elle n'est pas à cette table. C'est qu'elle donne un message, elle donne quelque chose, elle n'est pas forcément mauvaise. Mais non, mais justement, elle n'a pas compris, elle, que sa présence est absolument indispensable. Son sourire est indispensable. À ce moment-là, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle n'a pas fait le vrai travail d'une femme. Elle reste pas à table parce qu'elle ne veut pas ce contact-là à ce moment-là. Elle a fait Alors elle lui en parle. Mais elle garde le contact. Si elle coupe le contact, c'est un désastre. C'est pas au moment du repas, de toute façon. C'est un désastre. C'est autre chose. Hein. Oui, Elle c'est fait même pas de que ce soit grave, qu'elle soit... Non, et après, il y a des prix. Mais qu'elle soit mauvaise. Mais non, mauvaise dans ce sens qu'elle ne veut pas établir de contact avec son mari. Pourquoi ne pas comprendre? Et personne n'a envie de manger d'ailleurs ce plat-là. C'est pas la forme. L'image, c'est donner une c'est assiette pas la comme ça. forme. C'est bien marqué. C'est Voilà. beaucoup de C'est comme choses. les amandes. On transmet beaucoup de choses quand on prépare une table. Surtout Oh non, comme si vous tu l'avez es pas là. décrit. Mais si je prépare la table et que tu n'es pas là, on n'a rien Il y fait. a une finalité qui n'est pas au point. Mais, Elle est mauvaise. mais elle est mauvaise parce qu'elle ne veut pas établir de contact. Et tout ne sert qu'à un contact. Le monde entier est en guerre. Bien évidemment. Le monde entier est en guerre. Les femmes et les hommes sont là pour faire la paix. Le monde entier est en guerre. Entier. Voilà. Ils sont là pour faire la paix, parce Oui. qu'elle n'existe pas. Mais bien sûr, la paix Il n'existe faut la pas. rejoindre, il faut la fabriquer. Ah non, mais Au départ, Daniel, pas il y a la paix. des couples réussis. Bien évidemment. Et beaucoup. Ils ont compris. Ah ben non, mais elle dit que c'est la guerre permanente. Ah non, Il y a des couples J'ai réussis. pas dit ça, j'ai dit Et- au départ, l'arrivée c'est la paix. C'est tout un cheminement. Mais évidemment C'est que pas acquis, sinon on n'en serait pas là. Mais Qui a dit que c'est Voilà, donc non, mais le rapport homme-femme c'est particulier. Il tient le monde. Oui. C'est pas le rapport d'un État à un autre. Donc C'est ici, au-delà de ça. Je suis d'accord. c'est le monde entier. Tiens sur ce rapport. Et Et il n'est pas- on doit le Il n'est pas rapprocher. atteint. Il n'est pas atteint. C'est Il est ça en qui est cours.
Regardez. Un couple accompli a construit le monde. Bien évidemment. Non, mais je veux dire que Non, mais ce je suis qu'on d'accord fait, avec vous. on travaille et le couple accompli, il construit le monde. Et ce qui compte, toutes les péripéties d'une existence, les besoins en argent, les besoins psychologiques, tout est là pour pouvoir entraîner, prendre conscience de notre manque et entraîner une paix, entraîner un contact entre les deux. Si jamais il n'y a pas de contact, on n'a rien fait. Rien. Parce que manger à une table, c'est un contact. Oui. Oui. Et alors que c'est pas, Oui. c'est Oui. pas la vérité. Oui. Il y a plein de gens qui mangent ensemble et qui n'ont aucun contact. Non, mais ça s'appelle qu'ils ne sont pas ensemble. Alors elle aurait Ça pu s'appelle s'asseoir qui- à la table et ne pas être. Oui, bah, ça y est, vous êtes subtil. On a pas, on a. Oui, mais Non. c'est une image qui est forte. Si jamais elle tourne le dos à table, elle est assise à la table, elle s'appelle méchante quand même. Elle peut être à table et C'est ce que je viens de dire. Si jamais elle lui tourne le dos à table, ça s'appelle qu'elle n'est pas à table. Oui, mais elle peut être pas tourner le dos et pourtant Bon. ne pas être en contact. Non, mais parce que. non, Non, mais vous rigolez, mais il y a des gens, tas de gens qui mangent ensemble qui Tu parles pas non seulement qui disent Ça pas s'appelle ils parlent qu'ils pas, ne mais- sont pas à la même table. Voilà. C'est ça, Ils sont il n'y a pas de ensemble. lien. Alors, et dans ces cas-là, ça c'est la femme qui est mauvaise. Oui, C'est-à-dire parce dans que l'entourage, elle a c'est pour comme ça. rôle avec ses qualités. Lui, il n'a pas cette Ces qualité-là. possibilités-là. Elle a, elle, des atouts que lui n'a pas. Tout. Et que lui n'a pas. Il faut être Elle a la clair. parole, Elle a déjà. déjà- Elle Elle a la parole. elle a tout Lui, il a pour le lire. Et pourquoi Pourquoi Elle reçoit, en quelque sorte, elle reçoit du recette, de la gvoura, etc. Elle reçoit Oui. toute la bracha qui descend De qui? de son mari. Ah, d'accord. Ou bien, le monde entier fonctionne sous ce principe-là. Il y a des gens qui reçoivent et des gens qui donnent. C'est comme ça que ça marche. On est tous un peu ça. Tous un peu ou prou ça. Mais dans le rapport homme et femme, elle manipule une bracha, comme elle le souhaite, comme elle le veut. Fermez les portes, s'il vous plaît. Comme elle le veut. Et donc, et c'est elle qui a la maîtrise de cette matière pour en faire ce qu'elle doit en faire. C'est elle qui a la maîtrise de cette matière. C'est elle qui maîtrise cette matière-là. Et donc, elle vient et elle a le liant. C'est elle qui fait le chef-d'œuvre. Avant, il y avait des compagnons, des ouvriers, et ils faisaient, ils s'appelaient, ils avaient leur qualité quand ils finissaient par faire leur chef-d'œuvre. Vous voyez, le chef-d'œuvre, il est fait par la femme. C'est elle qui fait l'enfant, c'est elle qui fait le... Mais la matière première, elle est fournie par l'homme. C'est elle qui fait le vêtement, c'est elle qui fait le manger, etc. Donc sa qualité à elle, c'est pas seulement la finition, c'est le liant. C'est La forme. pas la forme au sens superficiel. Le moule, oui, la soura. Le moule, et ça marche que comme ça. Donc c'est elle qui vient et qui a des... Ça ne veut pas dire que c'est interdit à l'homme de mettre les formes, évidemment. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas aussi peu ou prou cette qualité, c'est évident. Mais je parle maintenant du prototype même, des rôles prototypes que l'on a. D'une manière générale, mais on fait ça. Et je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai pas dit qu'on a envie de le faire. Je dis pas non plus. C'est un couple normal. Et parfois, elle est très méchante. Non, mais Parfois, on la a- femme est très on a- méchante. Non, je ne parle pas des extrêmes. C'est ça, voilà. Non, mais là, C'est là, comme- là, c'est Je comme- rentre dans les problèmes que l'on a. Je ne parle pas par rapport à un homme qui est fou ou une femme qui est folle. Je ne regarde pas ça. Un couple normal. Je regarde par rapport à un couple normal. Un couple normal a des difficultés. Un couple normal a beaucoup de difficultés à se réaliser. Puisque aujourd'hui, dans la culture, par exemple, les femmes tout le monde est égal. Personne n'est égal avec personne. Non, ça veut pas Chacun, dire le il a un même. rôle. Ça veut pas dire le même. Oui, Égal, c'est égal en droit. C'est pas égal. oui, mais même les droits sont pas les mêmes. Les droits d'un roi sont pas les mêmes. Les droits d'un homme sont pas les mêmes. Les droits d'une femme sont pas les mêmes. Personne n'a d'égalité réelle. On est là, chacun avec sa fonctionnalité personnelle, ses atouts personnels. Je ne peux pas interdire à quelqu'un qui a des qualités particulières de faire mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Il n'y a pas d'égalité, d'une manière générale. Il y a par contre une responsabilité. Et la responsabilité, là, elle est la même de tous les côtés. Chacun est responsable d'amener la paix, de réunir, de faire le chef-d'œuvre, de faire la chose qui fonctionne. Ces qualités, si on prend conscience de ces choses-là, alors à ce moment-là, la vie dans le couple, elle est différente. Elle est différente.
Maintenant, il se peut aussi qu'une femme elle soit consciente et que l'homme ne le soit pas, que l'homme soit conscient et que la femme ne le soit pas. J'ai vu tous les cas, je peux vous dire. J'ai vu j'ai vu les deux cas. Et il se peut aussi qu'on soit conscient à des degrés différents. On a des intérêts qui ne sont pas forcément compatibles, oui. La tête ailleurs, un a des soucis quand l'autre n'en a pas, ou les deux ont des soucis en même temps qui ne sont pas les mêmes. Et donc, je n'ai pas dit qu'au quotidien, c'est facile à faire. Mais la ligne directrice, elle est celle-là. C'est marqué clairement qu'il tient debout par sa femme. Et moi, dans ma tête, je vois une colonne de bracha, elle ne tient pas la colonne. Si jamais il n'y a pas une base, une réutilisation claire, parfaite, totale, la colonne ne tient pas. Mais franchement, vous pensez vraiment que... Oui, je vous assure que tout ce que je dis, je le pense. Vous savez vraiment que par exemple... Maintenant, il y a des cas particuliers. Non, mais on voit, quand on va à la synagogue, on voit que quand un bachour, un jeune homme, il n'est pas marié, on lui souhaite vraiment, et tout le monde dit Amen, c'est le grand truc de passer sous la roupa. Oui. Donc on voit que c'est un vrai truc pour tout le monde, d'accord? Oui. Parce que quand on le souhaite, c'est un grand... Alors. Et puis après, quelques temps après, on s'aperçoit que c'est plus du tout ça. On a l'impression que c'est bien redescendu. Quand les hommes, on les entend parler dans les communautés entre eux, quand ils rigolent, c'est ah ouais, non, mais on va voir avec ta femme. Enfin, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un truc, comme un espèce de miroir qui se brise. On voit un petit peu derrière et on se dit, oh là là, si on avait su, on n'aurait pas. La responsabilisation d'un homme, comme il n'a pas envie de la prendre. Voilà. Mais quand ils parlent des femmes, on voit bien que ça leur pèse. Mais quand les femmes, elles parlent des hommes, vous croyez, qu'est-ce qui se passe dans le derrière? Non, les femmes, elles n'ont pas ça. Mais pas si. ça. Elles ont une déception. Mais- Ah non, En elles ne général, parlent elles que ont une des hommes. déception. Non, Elle parle que des hommes en permanence, c'est tout. Et la plupart du temps, c'est des critiques. Et gentilles ou méchantes, mais d'ailleurs. Mais C'est pour ça qu'elle doit. c'est pareil. Les hommes parlent des femmes, les femmes parlent des hommes. Absolument. Vous brisez le miroir des deux côtés, vous verrez que c'est la même chose. Chacun d'un côté est tendu vers se marier, et de l'autre côté, quand on affronte la réalité, l'adéquation n'est pas facile. Bien sûr. Travailler. il n'y a pas faut une éducation beaucoup plutôt en travailler. amont. Tout à l'heure, vous avez dit le monde il repose sur le couple. J'ai l'impression qu'il repose sur l'éducation de l'enfant au départ. Parce qu'en vérité, C'est il y a des couples Même. qui sont réussis et des enfants qui partent complètement en sucette. Et on n'arrive pas à comprendre. Et ben, c'est peut-être aussi de. Attendez, l'éducation, on fera un autre cours après. parce Mais que- d'une non, manière générale. L'éducation pour devenir un bon mari. Bah oui, c'est ça. L'idée, c'est de partir. Quand De vous la dites base. l'idéal dont vous parlez, c'est quand on part avec des bonnes bases. Quand Mais vous avez il des faut gens qui sont inculquer aux complètement enfants opposés. tous les principes qui leur permettront de réaliser tous les aspects de leur vie, de manière générale. Aujourd'hui, on se contente d'en faire des forts en thème, des ingénieurs, des hommes d'affaires, des machins, etc. On ne se soucie absolument pas, ou très peu, de leur réussite maritale. Mais qui est malheureux? Les parents qui ont laissé cet enfant-là dans une seule direction, dans des rails qui sont univoques, oui, en quelque sorte, et que ces rails univoques, au bout du compte, elles leur permettent peut-être de se réaliser professionnellement, mais ça ne sert à rien. Il ne tient pas debout. Bah voilà, Il ne tient pas debout. Donc, mais dans l'éducation, on rentre tous les principes, évidemment. Évidemment, dans l'éducation, on rentre tous les principes. Mais ça ne sera quand même pas une garantie. Ce sera quand même pas une garantie de réussite. Il faut travailler. C'est pas, il est bien dirigé, donc il va réussir. C'est pas du tout vrai. Le type, il a fait d'excellentes études de médecine, c'est un mauvais médecin. Il a fait d'excellents trucs, le type, il a fait aucune étude, c'est un homme d'affaires accompli. Il y a du travail personnel, quoi qu'il arrive, et c'est ça que vous dites quand on casse le carreau et on écoute ce qui se passe. On comprend que tout le monde se dit, bah finalement, il fallait bosser. C'était pas si simple que ça. Mais c'est des deux côtés. Sachez-le. C'est pas que d'un côté. Absolument. Et maintenant, par essence, la femme veut, elle lui demande la matière, elle demande les choses, elle veut ensuite faire ce qu'elle doit faire, oui. Et l'homme, il faut qu'on lui dise, il faut que tu amènes tout. Alors, parce que moi je dois travailler, elle lui dit. Moi je dois travailler. Où elle est la matière première? Bon, il dit, d'accord.
et on s'arrange comme on peut. Chacun s'arrange comme il peut. Oui, mais pour construire un immeuble, on a besoin d'architectes, on sait qu'il y a du travail, que ça demande du temps. Pour l'amour, c'est acquis ou pas? Non, C'est il y a du travail. catastrophe. Il y a du travail. Il y a du travail. On Il y a s'imagine un que travail permanent. D'ailleurs, on dit, c'est la on relation l'appelle travail Rayati comme un immeuble. Tamati, on l'appelle sa femme, on l'appelle sa fille, on l'appelle sa sœur, on l'appelle sa mère. Donc il y a des étapes dans l'existence. Et oui. Mais mère ne veut pas dire qu'on est la mère du mari. Que l'amour est... Ça veut dire que l'amour est indéfectible, Inconditionnel. inconditionnel. Et de l'autre côté aussi. Bien sûr, finalement, évidemment. Oui, mais alors, est-ce qu'il prend sa femme pour... Le premier, c'est quoi? Sa femme. Sa femme. On se marie, on fait des kiddushin, on rentre dans la Gdusha. À partir du moment où on a une vie matérialiste, effectivement, les intérêts sont concurrents entre un homme et une femme. C'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes plaisirs, c'est pas la même vision de l'existence, c'est presque pas les mêmes buts. Mais si jamais ils se réunissent, à ce moment-là, ils ont une vie réussie. Et chacun a ses qualités. Quand on demande à une femme d'avoir un caractère agréable, c'est vrai que ce caractère agréable, elle va casser les arbres. Va casser. Ah ben non, s'il ne se casse pas, il y a un divorce. Mais elle peut, l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Si jamais il y a une femme qui tient son foyer, elle le tiendra, elle l'amènera là où elle veut, elle. C'est elle qui récupère la matière première et qui fabrique la maison. C'est elle la maison. Elle a cette capacité. Et donc si elle ne tient pas, la maison, Oui, elle se détruit. oui, Donc ça veut dire que oui. ça veut dire que Elle est repose belle. sur ses... C'est elle la maison. Elle est belle. Oui. Donc il faudrait ne pas arriver à ce moment-là où elle ne veut pas tenir cette... Ben, faut qu'elle n'y arrive pas déjà, parce qu'elle est quand même libre de faire ce qu'elle veut. Et donc, Et elle est responsable, elle, de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, si elle veut pas, elle veut pas. Elle veut pas. Et ça arrive un divorce de l'autre côté. Et est-ce que pour un homme, pour la femme, il doit être un fils, un père, un frère? Est-ce qu'à l'inverse, on peut... On ne dit pas ça. Non. C'est-à-dire, l'homme, il Elle doit n'a être pas un mari. besoin Non, qu'il pas du soit tout. son C'est ami, elle tient. son frère, son C'est père. elle qui. Vous savez, à la finale, c'est la bourse, elle est à où arrive l'argent, comme on dit en affaires. Oui. C'est elle qui est la maison. C'est elle la maison. C'est elle la maison. Elle tient. Elle n'a pas besoin de ça. Non, c'est pas qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin évidemment d'être entendue sous tous les aspects. Mais l'homme a désespérément, pour tenir debout, besoin d'un statut. Et il est le statut dans les yeux de sa femme. D'accord? Et que sans ça, il n'est rien. Il a beau avoir le monde entier à ses pieds. Il a le monde entier à ses pieds. Si aux yeux de sa femme, c'est un vaurien ou un pauvre type, c'est fini. C'est fini. 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 Exact. Et donc il tient pas. Il a besoin. Mais alors tu sais quoi? C'est ma femme, c'est ma mère. Il a besoin des quatre pieds, quoi, en quelque sorte. C'est pour bien appuyer son truc. Il est là comme une lumière vacillante, oui. Et c'est elle qui fait que cette colonne soit traduite dans le monde et qui amène la paix. Maintenant, je n'ai pas dit qu'on réussit à tous les coups. J'ai pas dit que c'est évident. Je vous parle de l'ardente obligation que l'on doit avoir de s'accomplir en tant que couple. C'est tout ce que je dis. Après, une fois que vous avez fait tous vos efforts, c'est autre chose.